20 millions de morts. Je dis bien 20 millions de morts. Plus de 3 décennies. Ils viennent sous plusieurs formes. CNDP, AFDEL, FCC, je ne sais pas, RCD Goma, M23, M23-2, ils viennent sous Codeco, ils viennent sous Zaïre, Red Abba, et je ne sais pas, Touanero. J'ai déjà cité 10 ans. Pendant 30 ans, on vous tue comme des mouches, sans merci. On viole nos mamans, on viole nos sœurs, on tue nos papas et nos frères, et on enterre des enfants vivants. Je dis bien vivants. Ils font tout, barotité. Et puis, ils viennent dire que non, on doit aller au dialogue. Et il y a des Congolais qui disent, oui, bon, écoutez, bon. Alors, c'est mal, toi qui n'as pas de dialogue, pour tout le monde, pour m'assurer qu'il n'y a pas de dialogue. C'est quel genre de peuple que nous sommes? C'est de dire que nous n'accepterons jamais de causer avec les gens qui ont violé nos familles, qui ont tué nos familles, qui ont enterré nos familles. C'est simple. S'il y a un Congolais qui parle de dialogue, ce Congolais-là, il doit même faire la prison. Peut-être, il y a un famille, il y a une possibilité na kabosh na yo na cerveau wana que non. Oui, tout ça ta dialogue. Je vous ai cité 10. J'ai cité AFDEL. J'ai cité CNDP. J'ai cité Red Tabara. J'ai cité Tuanero. J'ai cité CNDP bis. J'ai cité RCD Goma. J'ai cité M23-1. J'ai cité M23-2. Ça fait 8. J'ai cité Zaïre, Codeco. Il y en a même plus. Vous pouvez accepter d'aller au dialogue. Dites-moi un peu. Bon, dis-moi, pourquoi un dialogue? Pour quelle raison? Pourquoi vous devriez aller au dialogue? J'étais en train de causer avec un major de l'armée congolaise. Lui, il est major. Il est là, il se bat pour la République. Il fait tout pour que les ennemis n'entrent pas. Major. Bon, madame. Après, on arrête la guerre. Le Kadogo que lui combattait là, ou bien le Rwandais qui combattait là, il vient au dialogue, il cause. C'était peut-être un Kadogo, un vaurien. Peut-être un Djinki du comme on le dit, qui on a mis ses mains dans l'uniforme. Il s'est battu contre lui. Lui était major de l'armée congolaise. Quand on va au dialogue, on cause comme on a fait à Sam City. On dresse une liste. On prend ces voyous qu'on a ramassés dans les rues de Kigali, qui étaient partis à l'armée. On vient, on dit qu'il est colonel ou bien il est général au Congo démocratique. Le général et le major qui est là, il y a Zaka major. On dit qu'il dit Bazoué Nanzela, je ne sais pas où, à Kigali quelque part. C'est lui qui devient colonel, son chef. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal quand vous dites que non, faisons le dialogue? Est-ce que vous pensez à tout ça? Vous, est-ce que cette armée-là sera une armée? Voilà ce que nous avons eu dernièrement ici, avec les bêtises des politiques Kanambi. La chose majeure qui aidera votre pays, c'est apprendre à être décisif dans la vie et à décider. À dire ça, nous ne faisons pas. Ça, nous faisons. Ça, nous n'acceptons pas. Je voulais d'abord vous mettre un truc là sur la Constitution. Hein. J'aimerais que vous puissiez suivre exactement ce que Étienne Tshisekedi est en train de dire. Fond que nous allons jeter à la poubelle, nous reprenons la seule constitution élaborée par le Congolais et pour le Congolais, c'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Vous avez entendu? Il a refusé la constitution. Il veut que celle qui est élaborée par les Congolais pour les Congolais à la conférence nationale souveraine. Il est clair. Est-ce qu'il y a deux mots à dire là-bas? Vous avez entendu ça? Il dit que nous comptons beaucoup sur vous pour la campagne et l'éducation des Congolais. Donc, papa Etienne Assia Monaki Kalonge va éduquer les gens. Et Assia Monaki Ango, non, nous comptons beaucoup sur vous, sur la campagne et l'éducation des Congolais, parce qu'il faut tout éduquer Bango, va comprendre Masolo, pour comprendre Angote. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit une constitution par les Congolais pour les Congolais. Ce n'est pas un petit rien là, sous notre constitution. Comment toi tu peux naître congolais? Demain on te dit que tu n'es pas congolais. Je ne parle pas naître hier de 2 jours, 5 jours. Ça, ce n'est pas la naissance dont je parle. Je parle de la naissance avec tes ancêtres dans ces pays-là. Des cocos, ils ont des terres et toutes les 450 tribus et nos ethnies, tous, nous avons des terres. Tous. Mais un jour, passe au Kentucky de France, ou en Belgique, ou aux États-Unis, au commis belge, américain ou français,
Un certain politique Kanambe dit non, ici, vous êtes sous-congolais. Mais il prend ses frères qui viennent du Rwanda, il les fait des Congolais. C'est ça qu'ils ont fait. Quand nous parlons qu'on est en train de dépeupler les enfants de l'Est, et on amène des familles au Rwanda qui viennent, qui prennent des maisons, qui vivent là-bas à l'Est de la République. On dit ça chaque jour ici, non? Ça revient au même. Quand tu voyages, tu deviens de ces pays-là, on te coupe, on prend quelqu'un d'autre qui vient du Rwanda qui te remplace. Toi, tu n'es plus Congolais. C'est lui qui est venu après, qui n'a même pas un parent arrière, un arrière-parent, qui n'a même pas une terre. Il vient, il prend ta place, lui, c'est lui qui décide. Entre autres, Hippolyte Kanambe, un agent double, pas congolais de sang, rwandais, qui vient, pas de terre, Azui Kingakati Mobimba. Na Kachamata. Toi là, tu avais la terre, je ne sais pas, Chilengi ou Ngananjika. Oublie ça, ce n'est plus ta terre. À Ngananjika, chez moi là-bas, il y a déjà un groupe que Kabila avait amené, des Rwandais, des réfugiés, qui vivent là-bas à Ngananjika, qui élèvent des vaches. Hey, si nous prenons l'immigration, ah papa, il y aura ce qu'on appelle un recensement, il y aura ce qu'on appelle l'identification de tout le monde. Tu es réfugié, j'aimerais savoir combien d'enfants tu as eu en tant que réfugié. Tous doivent être répertoriés. Entre-temps, à Goma, je voulais que vous puissiez voir, les enfants de Goma n'étaient pas contents. Les enfants de Goma, malgré qu'il y ait eu la marche, qu'on les a imposés de faire la marche, ils disent ceci. Félix Tshisekedi, la population a une mission. Il dit que Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. La population de Goma exige le retour des FARDC. Malgré qu'ils ont fait leurs bêtises là, les enfants de Goma disent non, Bolongwa, vous êtes des bandits qui étaient ici. Nous réclamons seulement que les FARDC puissent revenir. Baboy, ils ont refusé. Mais ces gens ont forcé les gens, pas qu'ils ne passent la marche. Ils ont forcé les gens. Ils sont partis prendre les gens de force que non, vous devez venir faire la marche. Vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand vous voyez la population commencer à dire ça, un très bon signe. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont prêts, tous les plans que les FARDC vont proposer et vont accepter. Ils vont même vous accompagner parce qu'ils sentent que ça ne va pas. Ils vont vous accompagner et vous serez bien. Donc, une souffrance sans pareil. Dans les réunions, la seule chose qu'ils disent, oh, Chilombo, 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 Chilombo. C'est ça qu'ils disent. Il n'y a rien, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Voilà. La Sénéco viendra le libérer. Hein. Vous avez vu? Les gens commencent à le dire eux-mêmes, ouvertement. Ils l'avouent, ils le disent. Urgent. Jacques Ndala craque à la maison militaire et cite les noms de certains complices. Pour Jacques Ndala, vous savez qu'il est arrêté dans la complicité de faire un coup d'État au chef de l'État. Jacques Ndala dévoile les noms d'un gros poisson, patron des AFC Bar M23 à Kinshasa. Monsieur Oswald Mukingi Naïmana, directeur général retraité de l'Office congolais des contrôles, OCC. Lorsqu'il était plusieurs fois DG de l'OCC, 10% sur les recettes mensuelles que la société mobilisait, il les a envoyées au Rwanda, son pays d'origine. Il a son petit frère du nom de Lievin Mukingi qui est avec les M23 dans toutes les zones occupées. C'est bien lui l'un des chargés des minéraux de la RDC dans les zones occupées pour les déplacer vers le Rwanda. Les enfants biologiques de M. Oswald Mukingi Naïmana sont aux États-Unis d'Amérique avec la nationalité rwandaise. Ils sont tous militaires chargés de former les nouvelles recrues du M23. Leur père, Oswald, qui est installé ici à Kinshasa, avec toute la fortune qu'il a amassée au sein de l'OCC, il procède au recrutement des officiers généraux et supérieurs, ainsi que certains soldats des troupes que le Human Rights est en train d'aider, qui étaient voire même d'autres jeunes dans les mouvements citoyens et dans l'opposition. Il était également chargé de créer le mouvement M23 El Kinshasa pour attaquer les cortèges du chef de l'État lors de son déplacement vers Bandundouville dans le cadre de la conférence des gouverneurs qui était prévue pour ce mois de mars. Et aussi pour attaquer l'aéroport international d'Ndjili et les camps militaires. Oswald Mukingi Naïmana fut cofondateur du RCD, car lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila avait chassé les Rwandais dans notre pays, il était parti avec eux. Lorsqu'ils ont assassiné Mouzé, ils ont intégré nos institutions. Il s'est retrouvé DG au sein de l'OCC pendant plusieurs années. Il s'est servi de cette posture pour favoriser facilement l'entrée et sortie des armes dans les territoires congolais. Yangoana.
Oh non, vous savez, il y a des Rwandais qui sont bons, qui sont gentils, qui sont venus au Congo, ils ne sont pas mauvais. Écoutez, je comprends cette philosophie-là. Je comprends la philosophie qu'il y a des Rwandais qui sont bons. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Il y a des Rwandais qui sont très bons. Oui. Est-ce que moi j'ai refusé? Qui a refusé? Le seul problème est que nous voulons d'abord éviter les problèmes. Pourquoi éviter les bisons? Tolongi, tu éviter nos problèmes. Je vous ai donné l'exemple des Japonais aux États-Unis. Quand les États-Unis jettent seulement la bombe à Hiroshima et Nagasaki, il prend le bon et le mauvais des Japonais, tous, dans les camps de concentration. Parce qu'il est difficile de savoir qui est bon, qui est mauvais.